avec le quotidien Le Messager, vous l'avez dit, Soflane, qui consacre ce matin sa une principale à la diplomatie et titre Dlamini Zuma dribble Paul Biya. Pourquoi la présidente de la Commission de l'Union africaine n'est pas venue au Cameroun pour recevoir ses attributs de Dr Honoris Causa? C'est en page 2 du journal de Pius Ndiawe qui s'interroge ce matin. Le journal a baladé sa plume dans les couloirs du cabinet civil pour en savoir plus. Le journal s'interroge pourquoi la présidente de la Commission de l'Union africaine n'est pas venue au Cameroun pour recevoir justement ses attributs. Pourtant, elle était très attendue. Tout avait déjà été préparé, apprêté. La présidente de la Commission de l'Union africaine était attendue le 17 décembre, écrit le journal, le 17 décembre, au Cameroun. Un curieux trajet Addis Abeba, Douala, Buea pour recevoir ses attributs de Dr Honoris Causa, et qui évitait soigneusement Paul Biya, le président de la République. Pas du goût des tout-dits, écrit le journal, ce d'autant plus que c'est la seconde fois que la patronne de l'Union africaine fait faux bond au président de la République camerounaise. Le journal dit que la raison de l'annulation de sa venue au Cameroun sont de l'ordre de ce que la présidence de la République sud-africaine a quelques petits soucis au cabinet civil, justement. On dramatise sous cap, écrit le journal, en évoquant la politique interne en Afrique du Sud. Le cabinet civil soutient aussi que l'agenda de Dlamini Zuma, épouse de Jacob Zuma, a été changé pour aider le président sud-africain à resserrer les rangs autour de lui, fortement ébranlé qu'il est par les scandales à répétition. Et puis, toujours en petite une du journal Le Messager ce matin, à tout seigneur, tout honneur, Canal 2 International s'intéresse aux crimes rituels. Le journal ce matin, sous la plume du senior, Soulé Onoyolo, revient sur une émission d'enquête publiée sur Canal 2 International il y a une semaine. L'émission revenait en profondeur sur les crimes rituels ayant secoué la ville de Tchang. Et la une, le journal du Messager ce matin, consacre cela et le met sur le compte des affaires, des actions de Canal 2 International, des actions que la chaîne de télévision Leader mène sur le terrain. Le journal a consacré tout un dossier de 2 pages aux pratiques très peu orthodoxes qui monopolisent l'actualité depuis la semaine dernière à travers une émission mensuelle d'enquête télédiffusée sur la chaîne Leader. Le présentateur interviewé, les faits reconstitués, expliqués. Le journal de Pius Ndiawe, sous la plume de Soulé Onoyolo, pense que Canal 2 International donne définitivement raison à Charles Ateba Eyene de Vérité Mémoire lorsqu'il affirmait à travers son dernier ouvrage que le Magico a pris le pas sur l'effort qui devrait en temps normal être le roi des moyens d'ascension sociale. Et nous continuons la revue de presse avec la Nouvelle Expression, le journal ce matin de Severin Tchouke, qui s'intéresse aux plus grosses fortunes d'Afrique francophone. Et ceux-là même qui verront leur portrait à la une du journal ce matin ne pourront plus dire à qui voudraient entendre qu'ils n'ont plus d'argent. Il s'agit de Fokam Kamonier et Baba Amadou Danpulo qui trônent, selon le journal Forbes, et repris ce matin par le journal de la Nouvelle Expression au hit parade, des plus grosses fortunes d'Afrique. Et le journal, justement, revient sur ceci et parle aussi de leurs compatriotes qui sont également cités dans les colonnes de ce journal. La Nouvelle Expression consacre dans sa une ce matin au dernier classement Forbes des plus grandes fortunes d'Afrique francophone. Le magazine les a comparés pour en sélectionner et hiérarchiser ceux les plus riches. Ainsi 9 Camerounais parmi les plus fortunés, d'Afrique. Et pour leur part, le docteur Fokam Kamonieu et Baba Amadou Danpulo occupent les 2 premières marches du podium, je l'ai déjà dit, et trônent alors au hit parade des plus grandes fortunes d'Afrique francophone. En faisant la lumière sur ces multimilliardaires de premier rang, le journal de Severin Tchouke nous dit que le premier d'entre eux, c'est Baba Danpulo. Il opère dans l'immobilier et les télécoms. Son argent, 920 millions de dollars US. Le deuxième, Fokam Kamonier, opère dans les banques. Son argent, 900 millions de dollars US. Dans cette liste, on compte aussi nombre de Camerounais très fortunés, à l'instar de Samuel Foyou, l'industriel, ex-collègue DG, qui lui fait une remontée de bretelles. Aura-t-il seulement le temps de se réveiller à temps? Le délai fixé par la ministre n'est pas long. Il faut qu'au bout de 2 ou 3 mois, on puisse mesurer ce que la société, comme telle, a apporté dans la croissance et même dans les finances du pays, conclut-elle. Le temps de compter. Il faut dire que cette rencontre un peu houleuse a d'ailleurs fait les choux gras de la presse ce matin, puisque la plupart des tabloïds en notre possession ce matin en parlent. Le journal Le Messager et bien d'autres journaux ont fait justement allusion à cette rencontre entre
Madame Lemine Postel et les directeurs de Camtel. Nous continuons avec le journal Détective qui consacre aussi sa une ce matin à la rencontre semestrielle, la deuxième des gouverneurs, tenue à Yaoundé autour du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. René Emmanuel Sadi. Et le titre du journal ce matin, Défense populaire, patriotisme. Les gouverneurs de région mieux outillés, au terme de 3 jours d'échange, les chefs de terre réunis autour de René Emmanuel Sadi ont abattu, selon le journal, un travail de fourmi. Plusieurs sujets d'actualité majeure ont été évoqués au cours de cette rencontre des gouverneurs qui sont allés prendre quelques instructions et prendre langue justement avec leur patron sur ces sujets-là. Au terme de 3 jours d'échange, les gouverneurs réunis autour de René Sadi ont abattu un travail intense et réfléchi, à de nombreux problèmes et solutions relatifs à la sécurité ainsi qu'au développement de la nation. C'est un dossier de 6 pages que le journal de Patrick Choua consacre à la seconde conférence semestrielle des gouverneurs de région. Le journal publie dans ses colonnes les discours d'ouverture et de fermeture des travaux du ministre René Emmanuel Sadi de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le ministre a instruit les gouverneurs de région de justement la sécurisation accrue des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, particulièrement en cette période sensible et délicate des fêtes de fin d'année. Le ministre René Emmanuel Sadi a également entretenu les gouverneurs sur l'épineuse question liée aux attaques de la secte djihadiste Boko Haram. Monsieur Sadi a dit que nous avons de réels motifs de satisfaction et d'espoir à travers le comportement et les actes de barbarie, de nos forces, des actes de bravoure, autant pour moi, et devrais-je répéter, des actes de bravoure de nos forces de défense et de sécurité aujourd'hui engagées dans la guerre contre le terrorisme, comme à travers l'élan exceptionnel de solidarité nationale qui s'est spontanément enclenché en faveur de nos compatriotes victimes de conséquences de la menace de la secte pernicieuse, la secte djihadiste, la secte terroriste Boko Haram. Le ministre a également appelé à relever le défi sécuritaire circonstanciel des comportements antipatriotiques. Ces comportements antipatriotiques doivent être punis selon les textes et lois en vigueur, de même que certains de nos comportements en société, et des comportements que l'on pourrait mettre justement à l'actif de certains compatriotes qui s'illustrent par des actes clandestins. Le Financier d'Afrique, ce matin, titre en petite une, développement, la BAD prévoit 20 130 milliards de francs CFA de crédit pour 620 projets en 3 ans. Eh bien, c'est un article d'avantage économique, d'ailleurs, qui traite de la macroéconomie, puisque tous les agrégats qui font ce secteur sont évoqués dans l'article. 20 130 milliards de francs CFA de prêts en 3 ans. Les administrateurs de l'administration financière panafricaine ont arrêté dans ce montant, le montant total des prêts envisagés pour cette période justement à 20 130 milliards de francs CFA répartis parmi 620 projets, outre le budget administratif 2016 qui s'élève justement à 295,2 milliards de francs CFA réunis à Abidjan. C'était le 8 décembre 2015 dernier. Eh bien, les administrateurs de la Banque africaine de développement ont approuvé ce programme, le programme de travail et le budget de la banque pour la période allant de 2016 à 2018, affirme un communiqué publié sur le site de la banque. Justement, pour cette période, cela s'élève à 33,55 milliards de dollars, soit 20 130 milliards de francs CFA répartis parmi 620 projets, nous l'avons déjà dit. Ce budget donnera justement à la banque les moyens de déployer son programme de travail et de répondre aux besoins grandissants de ses clients. Ceci dans le cadre de grands défis fixés à travers les objectifs du développement durable de la COP 21. C'est toujours le communiqué qui le dit. La stratégie décennale fournit justement la feuille de route de l'architecture, tandis que les 5 grandes priorités fournissent une mesure des résultats précis de développement et de la stratégie décennale par lequel nous pourrons juger les différents succès. Et nous terminons par le journal Le Popoli qui, ce matin, titre Richard Bona, et d'ailleurs tous les journaux l'ont également repris, Richard Bona refuse une médaille de Paul Biya. À Douala aussi, une étudiante de l'INSET étrangle sa copine et jette le cadavre. Le dernier, Zolo de Simi-Meunier, le journal d'ailleurs traite l'actualité avec beaucoup de dérision, et c'est d'ailleurs sa ligne éditoriale, vous trouverez dans les colonnes du journal Le Popoli ce matin. Tous les sujets majeurs d'actualité, mais traités de manière particulièrement hilarante, et le journal également ne manque pas
de parler aussi de la réunion, la deuxième réunion semestrielle des gouverneurs qui s'est tenue à Yaoundé, une réunion ayant réuni autour de M. Emmanuel Sadi, les gouverneurs des régions, pour parler des sujets sans d'actualité, mais surtout des stratégies à développer pour aller en guerre contre la secte djihadiste Boko Haram et réduire à rien ces attaques à l'extrême nord du pays. Merci beaucoup Ruben Malik Diombissier pour cette revue de presse très chère. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver demain. Bien sûr, dans le coup de 7h30 pour le même exercice. Merci chers téléspectateurs. Voilà, nous mettons à présent le cap sur Yaoundé. Nous allons y retrouver Débour DB qui a lu pour nous les quotidiens et autres hebdomadaires qui y paraissent. Débour DB, que peut-on en retenir? Est-ce que ce sont les mêmes informations qu'à la une des quotidiens paraissant à Douala? Bonjour monsieur. Sur 5 pour cette seconde partie, la lecture des unes et des journaux. Permettez-nous de saluer les millions de téléspectateurs de Canal 2 répartis à travers le monde entier, des millions d'internautes également et les auditeurs à Yaoundé de Suite FM 100.5 et Kiss FM 106.0 pour parler de cette lecture des unes et des journaux. On a beaucoup parlé droits de l'homme au Palais des Congrès hier et la cérémonie était présidée par le Premier ministre chef du gouvernement qui par sa bouche à, n'est-ce pas, dérouler les engagements du gouvernement à renforcer la lutte contre l'impunité, réguler l'exercice de la liberté de culte et faciliter l'accès à la justice. On a également parlé de garantir la pleine jouissance des libertés d'association, des réunions et de manifestations. Un plan quinquennal décliné en une vingtaine d'actions a été lancé hier au nom du chef de l'État par le Premier ministre chef du gouvernement, Philmon Yang. On a suivi cette cérémonie, bien évidemment. On parle également de l'axe lourd Yaoundé-Douala, pas de l'autoroute, mais de l'ancienne route et les travaux de réhabilitation qui ont commencé. De ce côté, l'entreprise Arab Contractors dit Cameroun Tribune a commencé à boucher les nids de poules de ce côté et autres crevasses qui jonchaient cet axe au niveau de la station de pesage des DA. La route était fort dégradée de ce côté. Une chaussée en béton d'une épaisseur de 25 cm est en cours de réalisation. Voilà pour ce qui est de Cameroun Tribune. On parle de la distinction hier au ministère des Arts et de la Culture de Bendeka et de OTO. Rassurez-vous, le jour nous dit ce matin que Richard Bona était parmi les artistes qui devaient être primés, mais il a refusé la médaille du président de la République. Le célèbre bassiste devait être décoré hier, je l'ai dit au nom du chef de l'État. Et il a dribblé, n'est-ce pas, les autorités camerounaises. Le jour est bien sûr allé au niveau de la cellule de communication du ministère des Arts et de la Culture, voir ce qui s'est passé avec Richard Bona, Claver-Ken, chargé de la communication, affirme que le dimanche 13 décembre 2015, autour de 18h30, Richard Bona a envoyé, n'est-ce pas, un mail pour s'excuser de ne pouvoir pas se rendre au Cameroun pour des raisons familiales. Un rappel, le bassiste camerounais de renommée internationale avait le 29 octobre 2014 posté sur sa page Facebook qu'il ne mettra plus ses pieds au Cameroun, sa terre de naissance. Je n'y mettrai plus mes pieds tant qu'on ne me demandera un visa à l'entrée. Il s'opposait ainsi au flou entretenu autour de la double nationalité. Et on ira bien sûr à Mutation ce matin pour voir son post sur Facebook, n'est-ce pas, de Richard Bona, Mutation qui parle également de cette absence de l'artiste hier au cours de cette cérémonie. Petit extrait de ce post sur Facebook de Richard Bona. Aucune loi n'enlèvera cette empreinte. Le 237 dit le natif de Minta. C'est bien le 28 octobre 1967 qu'il est né dans cette petite localité du département de la Haute-Sanaga. Richard Bona, le dossier est également à Mutation ce matin. Mais la une principale du journal des Aviers Messé est consacrée au siècle des amis du Cameroun. C'est le CERAC en pleine célébration de ses 20 ans depuis samedi dernier. Le siècle des amis du Cameroun reste pour le public une nébuleuse. Et Mutation ce matin fait des révélations sur les modalités d'adhésion, les objectifs, le fonctionnement ainsi que les financements de cette association d'obédience humanitaire. Et le journal vous promène dans les coulisses des assemblées générales présidées par la première dame Chantal Biya. Elle a d'ailleurs rendez-vous avec les autres membres du CERAC ce jour pour l'assemblée générale qui est censée commencer tout à l'heure là-bas au siège du cercle des amis du Cameroun. Le dépouillement des dossiers pour le poste d'entraîneur dans les Lions indomptables commence ce jour à la Fédération camerounaise de football. Mais le savez-vous qui avait des dossiers déposés là-bas depuis près de 3 mois? C'est ce que nous dit Repère ce matin. La FECA Foot, là-bas, on affirme
que l'appel à candidature là n'est qu'une simple formalité, puisque la shortlist des 5 postulants est d'ores et déjà connue. Des repères, on apprend également dans cette petite une que dans le cadre de la construction, cette fois de l'autoroute Yaoundé-Douala, le gouvernement reprend les 800 noms initiaux de Lobon. Oui, c'est cette petite localité qui est ébranlée depuis une semaine par le blocage des travaux par les riverains. Et plus d'une semaine après ce blocage des travaux, les différents protagonistes, dit le journal, campent sur leur position. On parle de Cameco, on a longuement parlé de cette cérémonie hier au ministère des Transports et cette convention signée avec Boeing. Et le quotidien de l'économie ce matin le reprend si bel et bien. Cameco sous assistance, Boeing, la firme américaine, va aider la compagnie aérienne camerounaise à mettre sur pied un business plan rentable et accompagné dans sa mise en œuvre. Et bien sûr, on reste dans les aéroports avec le journal de Thierry Ndongoona qui est avec nous. Les aéroports mieux équipés au Cameroun, c'est au pied de une du journal Intégration qui est avec nous ce matin. Et on lira, bien sûr, avec la réalisation en 4e de couverture. On a parlé de la réhabilitation de l'aéroport international de Douala. Là-bas, les choses vont très bien. Et avec la réalisation, on va voir en 4e de couverture comment des véhicules SLI pour renforcer la sécurité. L'autorité aéronautique a procédé le 11 décembre 2015 dans les ateliers de la Société industrielle pour le développement de la sécurité à Saint-Nazaire en France à la restitution des usines de 7 véhicules aéroportuaires de sauvetage et de lutte contre les incendies pour les aéroports de Maroua, Ngaoundéré, Bamenda, Batouri, Koutabatiko et Manfé. L'autre une du journal Intégration ce matin parle du conflit entre Baba Dampulo, les journaux en parlaient hier, Baba Dampulo et le gouverneur de la région de l'extrême nord, Adolphe Lélé l'Afrique. Et ce matin, le journal publie la lettre incendiaire ou confidentielle de dénonciation de l'homme d'affaires. J'accuse le gouverneur de la région de l'extrême nord, Adolphe Lélé l'Afrique. C'est écrit en page 11 du journal de Thierry Ndong ce matin. Et puis, la grande une du journal parle du Cameroun, du Gabon, du Congo, du Tchad et de la Guinée équatoriale. Le bilan ministériel, débat national sur la révision des constitutions, congrès extraordinaire du Parti démocratique de Guinée équatoriale, mouvement baptisé Héritage et Modernité, nouveau calendrier électoral. En République centrafricaine, Boko Haram, délinquance économique de la zone CEMAC, et j'en passe, c'est dit dans le journal Intégration ce matin. Disjonction des procédures, Mendoza face à une nouvelle affaire, dit le journal Émergence ce matin. Cette deuxième affaire porte sur l'évaporation de 2,8 milliards de francs CFA, représentant un gonflement présumé illégal de la redevance audiovisuelle. Est aussi indexé dans ce dossier Amadou Vamoulke, l'actuel directeur général de la CRTV. On parle de rebondissement en deuxième une du journal de Magnus Mbiaga. Omaïs Kassimi répond à Maître Charles Chungang. Dans un droit de réponse, l'homme d'affaires libanais dit sa part de vérité et accuse l'ex-bâtonnier d'avoir présenté des faits erronés dans l'affaire qui l'oppose à Fadoul Michel Zouaher. On parle avec la tribune d'Afrique de Faustin Djikam ce matin, qui est au ministère de la Défense, et Betty Assomo, qui est dans les taux de la mafia, au moment où le chef de l'État, Paul Biya, vient d'ordonner une enquête au sujet de la réfection de l'ambassade du Cameroun à Paris et de la résidence de l'attaché militaire. Le nouveau ministre de la Défense est acculé par les réseaux, par ce réseau qui a piégé ses prédécesseurs. Là-bas, on cite beaucoup de noms. Et on va lire l'éditorial de Faustin Djikam ce matin. Cet éditorial, où est la République exemplaire? N'est-ce pas la République exemplaire dont parle souvent le renouveau? Où est cette République exemplaire, s'interroge notre confrère ce matin. Endettement, le gouvernement recadre le Fonds monétaire international. Peut-on lire à la une de Diapason de François Mboké la présentation récente par l'institution de Bretton Woods des perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne a encore donné lieu à une passe d'armes entre les représentants des deux partenaires. Peut-on lire à la page 3 du journal de François Mboké ce matin. On lira également le Tchad, la Banque mondiale qui accorde 25 milliards pour consolider l'économie, n'est-ce pas? On sait bien sûr que le Tchad est en route vers l'émergence et son émergence brille par la réalisation des infrastructures. De ce côté, la Salaga maritime qui célèbre Massenangale Bibehe à Doubé
par les siens. C'est par un grand meeting que les populations du département ont exprimé leur gratitude au chef de l'État le 12 décembre à l'esplanade de la préfecture, n'est-ce pas, d'Edea. Il y a eu des voix, il y a eu des chants, il y a eu des you pour dire merci au chef de l'État d'avoir porté ses fils de la Sanaga maritime, n'est-ce pas, au poste de ministre des enseignements secondaires. L'équation par le Transparency International qui épingle la police camerounaise. Les faits et l'intox, dit notre confrère. Le dernier rapport de TI, Transparency International, place la police camerounaise en tête des listes des services publics les plus corrompus. Un classement qui a ignoré les faits pour jeter le discrédit sur ce corps pourtant en pleine mutation et ses dirigeants chroniques d'une tentative de déstabilisation de la police camerounaise. C'est ce matin dans Équation. Équation parle également de ces meetings de remerciement, on l'a dit, de Jean-Ernest Ngale Bibéhe à Masséna, qui appelle à l'unité Hot News. Également en kiosque ce matin, tout en anglais, Parliament adopts 2016 state budget. How the more than 4 billion CFA shall be spent, defense, education, health and public work witness significant increase in budgetary allocation. Paul Biya wants kick action plan for government. C'est à lire également cet accord ambitieux, historique et universel pour sauver la planète, n'est-ce pas, pour parler de la COP21, la conférence mondiale sur les changements climatiques qui vient de se tenir à Paris. À l'unanimité, l'accord sur le climat a été adopté par les 195 États participants à la COP21. Ce traité contraignant a pour but de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius. Action parle bien évidemment du renouvellement des organes de base dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Opération réussie. Allusion faite à une réunion présidée par le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kuete, qui a constaté, qui a marqué son satisfait et a félicité les 367 sections du RDPC au Cameroun et à l'étranger. Le ministre, je voulais dire, le secrétaire général du comité central du RDPC a adressé une lettre de félicitations donc du président aux équipes pour le travail abattu sur le terrain. Vous trouverez bien sûr dans ce journal la note du président de la République, le président du RDPC, il faut faire la différence sur la nomination des membres de délégation permanente et régionale du comité central du RDPC. Épervier en kiosque ce matin après la célébration de son 500e numéro au Palais de Sport. Sommet de la COP21, Koto Eman et Etundi Oyono humilié à Paris. Lire en exclusivité les raisons pour lesquelles le chef de l'État Paul Biya a refusé d'accorder l'audience sollicitée par le directeur général de Cameroun Telecommunications et celui du port autonome de Douala. Quel message fort vient-il adresser à ces deux directeurs généraux assis sur des sièges éjectables? À lire également l'alternance au sommet de l'État. L'acharnement contre les élites Baham, c'est-à-dire en page 6 du journal de Léopold Clovis Nudio. Ce matin, l'opposition camerounaise oriente la présidentielle 2018 vers un candidat unique, alors que le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun serait hanté par le destin d'Alassane Dramane Ouattara. Le financement de sa campagne présidentielle réveille les appétits d'un lynchage politico-médiatique en vogue au Cameroun. Pourtant, en réalité, ce leader ne fait pas peur à Paul Biya, dit le journal Léopold Clovis Nudio. On parle sécurité routière ce matin et le Minetransport, Edgar Alain Mebengo, qui milite pour une fin d'année sans hécatombe. C'est-à-dire, chaque fin d'année, les Camerounais perdent leur vie sur les axes routiers à cause de l'incivisme et l'immoralité constatés dans les compagnies de transport terrestre quand les recettes et les affaires passent avant la vie humaine. Chapeau donc au ministre des Transports, Edgar Alain Mebengo. On dit quoi? Le journal de Joseph Edouard Mimboué fait, n'est-ce pas, ce gros portrait de Charlotte Dipanda, n'est-ce pas, la lauréate des All African Music Awards, reine d'Afrique, la chanteuse camerounaise touche les premières places des hit parades. Un succès qui ne devrait pas s'estomper alors qu'elle vient de ravir 3 trophées à l'occasion des All Africa Music Awards Afrima 2015. À Lagos, on parlerait bien évidemment de Françoise Etoile, un engagement humanitaire sans faille depuis la création de l'Association des enfants et de défense, n'est-ce pas, de la langue française de Madame Etoile. Elle s'est illustrée dans le soutien constant aux déshérités du monde, se préoccupant particulièrement des veuves et des enfants victimes des guerres et des conflits. Et puis on fera une virée avec le journal à Essence
virée nocturne, bien évidemment, avec ces fêtes qui s'annoncent. Les quartiers chauds, et Sos est devenu un quartier chaud, pourtant quartier résidentiel. Au fil des ans, le symbole de la frime, la tombée de la nuit dit notre confrère, les rues du quartier Sos s'éveillent. L'axe principal qui part du carrefour, Super Paquita au carrefour, Hôtel du Plateau et les rues adjacentes s'embrasent sur près de 3 km. Ce sont des désencombrements et des bouchons à n'en point finir. Tout est à lire dans On dit quoi de Joseph-Édouard Mimboué. Ce matin, forcément, le dernier né des parutions, puisque c'est l'édition 001, ce mercredi 16 décembre, Nord-Sud, le journal de Télésphore Bondo. Awano parle des lieutenants de Biya. Après Biya, ils resteront moins nombreux dans les rangs lorsque le président Paul Biya quittera la magistrature suprême. Dans cette édition, la liste des inconditionnels dans les régions de la Damawa, du centre, de l'extrême nord et du sud. La moisson était abondante. Ce matin, ce mercredi 16 décembre, on est à quelques jours de Noël et la fête a commencé. Yafé avec qui se déroulera au Palais des Congrès et Thierry Ndong est là avec les artistes qui vont animer ce rendez-vous culturel annuel de Yaoundé. Yaoundé en fait. Soflan, à vous pour la suite de Canal Matin.